Lincoln Souma, vous avez vu l'information. Encore une mauvaise qui s'en rajoute à d'autres depuis plusieurs mois. Oui, beaucoup de mauvaises nouvelles ces derniers temps. Je crois autour de l'électricité. Autour de l'électricité, hein, non, dans tous les domaines. Oui. Toutes les nouvelles spécifiquement l'électricité sont mauvaises. Qu'est-ce qui est bon actuellement en Guinée? Depuis 2 ans, pratiquement, il n'y en a pas. Mais avec tous ces malheurs-là, ça concourt aux prémices d'une fin. Fin de qui, de quoi? Ça, je ne sais pas. Mais oui, mais trop de malheurs. C'est-à-dire, c'est les prémices d'une fin. C'est des signaux. Non, oui, c'est ce que je dis, les prémices d'une fin. Fin de qui? Fin de quoi? Ça, je ne sais pas. Mais on ferait mieux de changer de paradigme, puisqu'il y a trop de malheurs. Moi, il y a une chose que je vais juste dire. On parle d'enquête. Ne vous attendez pas à une enquête. Quelle pourrait être la plus grande perte que la Guinée a subie ces dernières années? C'est l'incendie au dépôt. Mais jusqu'à présent, qu'est-ce qui est dit? Pourquoi il n'y a pas d'enquête? Est-ce que l'incendie dépôt de Corentin est volontaire? Moi, je dis oui pour le moment, jusqu'à ce que l'enquête prouve qui est derrière cela. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Mais après ça, vous avez suivi l'incendie d'une centrale, ou en tout cas du côté de Mania, le jour où tout Conakry a perdu le courant. Bien sûr. Après, qu'est-ce qui s'est dit? Rien. Après, on a annoncé encore un autre incendie du côté de Yimbaya. Ça aussi, on ne dit rien. On est maintenant à Amdalaï Sepertam. Qui est derrière ça? Quel est le contenu de ce dépôt? Rien n'est dit. C'est la grosse question. Oui, c'est la grosse question. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on est en train d'incendier volontairement pour justifier la crise de courant? Bien. Ou qu'est-ce qu'on est en train de faire? Parce qu'il faut qu'on nous montre des coupables par rapport à ces actes criminels. C'est la réalité. Bien. Si rien n'est fait, ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière. Bien. Aujourd'hui, c'est le fameux tour-tour qui est annoncé. Est-ce qu'on veut renforcer le tour-tour pour que ce soit légal? Beaucoup de questions. Malheureusement, on n'a pas de réponse puisque les médias traditionnels sont remplacés par les médias sociaux où chacun peut faire ses commentaires sans recouper l'information. Et aujourd'hui, on saura que les médias sont importants puisque toutes ces crises-là, il n'y a que les médias traditionnels. Est-ce que c'est même fait par le CNRD pour repousser les élections? Gros point d'interrogation. En tout cas, on ne fait plus confiance. Non, c'est possible. Les Guinéens ne font plus confiance aux gouvernants parce qu'il n'y a plus d'enquête, pas de justice. Nous, on a seulement des questions. S'il vous plaît. Juste permettez-moi. Mais quand même, c'est important. Vous avez vu le dépôt? Vous avez vu l'image? Oui. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'à Conakry, on peut avoir de telles choses comme dépôt? Regardez comment c'est fait. Ça, ce n'est même pas une infrastructure. Ça, c'est un taudis. L'enclos, ce n'est même pas. On va dire l'enclos. Ça, c'est un taudis. Mais c'est autre chose. C'est un hangar. Avec tout ce qu'on parle de. Non, c'est un hangar. Voilà. Mais c'est un hangar. Mais regardez l'autre côté. Non, mais attendez. Attention. L'image que. Ce qui se retrouve ici, c'est tellement important qu'on ne peut pas se permettre. Non mais il faut qu'on respecte. Donc les conditions de sécurité ne semblent pas réunies. Regardez. Non mais c'est même l'environnement. Alors c'est possible, vous me permettez, on m'annonce que votre équipe nous a renvoyé également un extrait. Donc on va rapidement écouter cet extrait. Donc dans le feu de l'action, certainement en marge de la couverture de cet incendie. Et puis derrière on se retrouve pour continuer. Il était 14h15. Mon fa touriste a fait court-cuit. J'ai passé de l'autre côté là-bas, j'ai dit à Gardien, na tena minifé court-cuit. Gardien n'a qu'il a noyé à Kourmara, à Rambinara. Donc on a boué d'ici 15h30 comme ça, maintenant, tena à Sembesoto. Donc Yamana a famille, n'a failli, Bilina Katakata. Bon, Rambi qui dit maintenant ce que je me fais, na mi kire moi gonobe, na tigina bobe, et ben na gani. Donc ça perd pompier, bah fané mouno, donc hanya sinete fanana kine quoi. Et les deux côtés, mais côté Kérenan. Côté Kérentan, Natambra Dong, transformé fan Atagibé, Nefambra Dong, côté Kéré, Nanantuna déroulé fait qui sont. Nous avons été à la mosquée après la prière, nous avons vu la flamme, et après nous sommes venus vraiment observer. Nous avons trouvé les sapeurs-pompiers ici, auxquels nous nous rendons un vibrant hommage pour leur courage avec leurs maigres moyens, mais ils se battent toujours pour éteindre le feu. Voilà, vous êtes dans la synergie des radios brouillées illégalement en République de Guinée. Et voilà, vous avez vu ce brasier, on voit des équipements, donc des rouleaux de câbles. Quand on sait que c'est genre
si vous voulez, d'équipement. C'est facile avec le feu. Oui, mais on et peut on trouver nous quand parle même aussi. ici. Hein. EDG peut acheter ça même sur le marché ici. Ça, déjà, on nous parle aussi des transformateurs. Donc voilà, vous avez vu tout ça. Oui, quelque chose à rajouter rapidement. Oui, en temps normal, nous, en tant que journalistes, c'est le travail traditionnel que nous faisons. S'il y a, en tout cas, une telle situation, nous partons vers toutes les parties. Bien sûr. Les responsables, ceux qui sont là-bas, pour pouvoir informer les populations. Et Mais nous qui sommes là aujourd'hui. Mm. D'ailleurs, dès que tu dis que tu es à FIM, à Dioma, à Espace, tu n'es plus reçu. On n'a aucune information. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise aux gens de Normal? Même ceux qui sont en train de parler là. Mais ils sont en train juste de parler parce qu'ils ne sont pas des spécialistes. C'est des voisins qui sont à côté, qui ne savent même pas ce qu'on appelle l'information et qui disent juste ce qui leur vient en tête, ce qu'ils ont vu. Voilà le noir, l'obscurité dans lequel le pays est plongé aujourd'hui. Pas d'information, les Guinéens sont dans le noir. Et les conséquences de cela pourraient être fâcheuses après parce que les gens ne maîtrisent pas ce qui se passe sur le terrain et chacun extrapole et un jour, ça pourra être une patate chaude.